pouvez vous asseoir s'il vous plaît. Que le Dieu des cieux soit avec vous. Soyez bénis. Amen, amen. Que notre Dieu vous bénisse abondamment et richement au nom de Jésus. Alors ce soir, nous nous rencontrons comme tous les mercredis pour approfondir notre connaissance des Écritures. Et comme vous le savez, depuis plusieurs semaines déjà, nous sommes en train d'étudier les chrétiens et surtout les chrétiens des temps de la fin. Et la Bible dit dans le passage de 2 Timothée, le chapitre 3, le verset 1 à 5 que nous allons lire, c'est notre texte de base qui nous explique que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles et les hommes vont changer de nature. Les hommes vont être différents de ce qu'ils devraient être et cela va rendre le monde de plus en plus difficile. Et malheureusement, les chrétiens aussi seront influencés par ce caractère négatif du monde. Les valeurs qui constituent le socle des principes du royaume vont commencer à être détournées et les chrétiens vont perdre de vue ce qui fait le caractère des chrétiens. Et alors beaucoup vont abandonner la foi. Et le Seigneur est inquiet. Il dit, trouverai-je la foi lorsque je reviendrai sur la terre? Et la Bible nous explique que les temps même ont été abrégés. Le retour du Seigneur va être précipité parce que la Bible dit, si le Seigneur tarde à venir, plusieurs perdront la foi. Et pour ne pas que plusieurs perdent la foi et que le Seigneur soit mort en vain, le Seigneur va précipiter son retour pour que le faible reste qui sera puisse être sauvé. La question qui se pose à nous, c'est est-ce que nous ferons partie de ce faible reste qui sera sauvé pendant le temps difficile de la fin? Et c'est pour justement aider chacun d'entre nous à faire partie de ce reste-là que nous avons depuis quelques mois déjà commencé cette série sur les chrétiens des temps de la fin et comment reconnaître les caractères des méchants dans ces temps de la fin là. C'est ce que nous sommes en train de voir. Nous allons donc lire notre texte de base dans 2 Timothée, le chapitre 3, le verset 1 à 5. 2 Timothée, le chapitre 3, le verset 1 à 5. « 2 Timothée 3, verset 1 à 5. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traites, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant tout ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi de ces hommes-là. C'est une instruction très claire. Tu ne peux pas t'accommoder avec ces personnes-là. Tu ne peux pas vivre avec ces personnes-là. Tu ne peux même pas les changer. Tu ne peux pas les transformer. Tu ne peux rien faire pour eux. La seule alternative qui te reste, c'est de t'éloigner de ces hommes-là. Tu ne peux pas les changer, tu ne peux rien faire. Éloigne-toi de ces gens-là. Mais comment nous éloigner des personnes que nous ne reconnaissons pas? Comment reconnaître un ingrat? Comment reconnaître un blasphémateur, un rebelle à leurs parents? Et c'est pour cela qu'il faut bien connaître les caractéristiques de ces hommes-là, des hommes de la fin, ceux qui auront ces caractéristiques-là. C'est pour cela que tu dois faire attention en tant que chrétien. De sorte que quand tu vas commencer toi-même à manifester un certain nombre de caractères, tu puisses savoir que, attention, on dirait que je suis en train de commencer à devenir comme les gens du temps de la fin et qu'on puisse se ressaisir et revenir sur le droit chemin. Voilà donc notre texte de base. Et depuis 3 semaines déjà, nous sommes en train d'étudier les ingrats. Les ingrats. Alléluia. Les ingrats. Et la semaine prochaine, vous aurez certainement la fiche d'étude. Et nous avons vu les ingrats et à travers l'histoire de Méphibosheth, cet homme-là qui a bénéficié de la grâce de Dieu à travers David, qui par reconnaissance à son ami Jonathan
a voulu manifester de la reconnaissance à l'égard de la famille de Saül, donc de Jonathan. Il a demandé, est-ce qu'il y a quelqu'un encore de la famille de Jonathan qui est encore vivant, à qui je pourrais manifester ma reconnaissance? Est-ce qu'il y a quelqu'un de la descendance de Jonathan que je peux bénir? Et alors on va lui dire, oui, il y a un jeune homme qui s'appelle Méphibosheth, mais il vit quelque part à l'au-débat d'un endroit perdu, et il vit dans des conditions d'une extrême pauvreté, précarité. David dit, c'est pas normal. Et par reconnaissance à Jonathan, David dit, allez le chercher. Et on va chercher donc Méphibosheth. Et là, cet homme, du jour au lendemain, voit sa condition changer par la reconnaissance d'un homme. Et la Bible dit, Méphibosheth se retrouve donc au palais en train de manger à la table du roi. Ce n'est pas tout. La Bible dit, il lui sera restitué l'héritage de son père Saül et l'héritage même de Jonathan. Lui sera restitué par la reconnaissance de David. Gloire au Seigneur. Mais quand on lit la suite de ce passage, on se rend compte que là où on attendait Méphibosheth, on attendait qu'il manifeste de la reconnaissance. Lorsque David était en difficulté, David attendait qu'il manifeste de la reconnaissance, mais à son tour, il a montré de l'ingratitude. Alors, la Bible nous déclare que David a été extrêmement déçu de Méphibosheth, parce qu'au moment où il passait par les temps difficiles, ce Méphibosheth n'a pas manifesté la reconnaissance qu'il devrait. Alors il a perdu une partie de son héritage, ce qui constituait les dangers qui guettent les ingrats. Gloire à Dieu. Et aujourd'hui, je voudrais ensemble que nous puissions voir en quoi est-ce que l'ingratitude s'oppose à la vie des disciples. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes des disciples et puis être ingrats. C'est incompatible. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien et puis tu es ingrat. C'est incompatible. La nature chrétienne veut que nous soyons des gens et des femmes reconnaissants et reconnaissantes. Jésus a recommandé explicitement que nous devons apprendre à être reconnaissants. C'est pour cela que le Seigneur lui-même a condamné l'ingratitude. Vous vous souvenez de ce passage dans Luc, le chapitre 17, le verset 11 à 19. Ce texte, nous le connaissons. Jésus a condamné l'ingratitude. Alors qu'il passait quelque part par là-bas, entre la Samarie et la Galilée, la Bible déclare qu'il passait là, il y avait un village composé de lépreux. Un village de lépreux. Il y avait 10 lépreux qui étaient à cet endroit-là. Jésus passait et ces 10 ont commencé à crier, Jésus, Jésus, aie pitié de nous. Jésus se tourne, Jésus se rend compte que c'était des lépreux. Et Jésus leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Or, dans le principe, on va se montrer au sacrificateur que lorsqu'on constate qu'on est guéri, et on va donc chez le sacrificateur pour que le sacrificateur puisse attester de notre guérison et qu'il nous permette ainsi de faire les rituels de purification de sorte que nous puissions rentrer en famille chez nous. Alors que ces 10 étaient en train de partir justement se montrer au sacrificateur par la foi, alors qu'ils n'étaient pas encore guéris, la Bible dit que les 10 ont été miraculeusement guéris par le Seigneur, par la parole qui a été libérée. Et la Bible dit c'est un seul qui se retourne, qui constate qu'il est guéri, qui se dit non, je ne peux plus continuer, je ne peux plus aller me montrer au sacrificateur. Et la Bible dit il retourne pour rencontrer le Seigneur. Et là, la Bible déclare que de loin, il commence à proclamer les hauts faits du Seigneur. Et lorsqu'il arrive près du Seigneur, il se met à genoux et il commence à bénir et à louer le Seigneur. Et le Seigneur pose cette question intéressante. Et justement, c'est cette question-là qui nous intéresse. Allons lire Luc, le chapitre 17, le verset 11 à 19. Luc 17, 11 à 19. Oui. Verset 11 à 19. Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Verset 14. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'il fut guéri. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce.
C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, lui dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Jésus ne pose pas une question parce qu'il cherche une réponse. Il avait déjà la réponse. Mais Jésus pose la question parce qu'il s'étonne. Les 10 n'ont-ils pas tous été guéris? Jésus est étonné parce que c'est un seul qui revient. Oui. Et les 9 autres, où sont-ils? Et les 9 autres, où sont-ils? Mais ils étaient 10 non à être guéris. Pourquoi? Parce que quand le Seigneur a dit allez vous montrer au sacrificateur, le Seigneur était convaincu qu'ils allaient être tous guéris. Mais Jésus s'attendait à ce que les 10 reviennent. Mais malheureusement, Jésus est étonné, c'est un seul qui revient. Jésus est surpris, mais les 10 n'ont-ils pas tous été guéris? Mais les 9 autres, où sont-ils? Et Jésus continue. Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Autrement dit, pour manifester sa reconnaissance à Dieu. Juste un seul. Gloire au Seigneur. Pourquoi les disciples ne devraient pas être ingrats? Un disciple de Jésus ne doit pas être ingrat, premièrement parce que Jésus même a condamné l'ingratitude. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien, disciple, et puis tu es ingrat. Lorsqu'on dit on est ingrat, ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne reconnaît pas les bienfaits qui lui sont accordés. Quelqu'un qui ne manifeste pas de la reconnaissance. Quelqu'un t'a fait du bien. Et tu ne lui exprimes pas la reconnaissance en retour. Je vous ai expliqué il y a quelques semaines en arrière que le merci seul ne suffit pas pour exprimer la reconnaissance. Quelqu'un a compris ça? Amen. Dis merci, ça ne suffit pas. Quand quelqu'un te fait du bien, tu as une dette de reconnaissance envers cette personne. Et tu te dois à un moment donné où la personne aura le plus besoin, tu te dois de manifester, de payer ta dette de reconnaissance. C'est ce qui s'est passé avec Méphibosheth. Lorsque David a changé la position de Méphibosheth, Méphibosheth a certainement remercié David. Normalement, s'il lui a dit merci, ça devait être suffisant. Mais non, la réaction de David nous montre que ce n'était pas suffisant. Lorsque David était dans les difficultés et que David a fui Jérusalem pour sauver sa vie et sauver Jérusalem, la Bible dit que David a fui avec ses hommes fidèles. Mais Méphibosheth est resté là-bas. C'était un paralytique. Mais comment il va fuir? Puisque c'est un paralytique, il n'est pas autonome, il ne peut pas fuir tout seul. Mais David constate qu'il n'est pas venu, malgré sa paralysie, il devait le suivre quand même. C'était à lui de trouver n'importe quel autre moyen pour le suivre, pour montrer, pour démontrer sa reconnaissance en suivant David. Il devait se coucher, traîner par terre pour le suivre. C'est ce qu'il devait faire. Gloire au Seigneur. Donc quand quelqu'un t'a fait du bien, tu dois apprendre à lui exprimer ta reconnaissance d'une manière ou d'une autre. Le merci est insuffisant pour payer la dette de reconnaissance. Tu parles à quelqu'un? Amen. Donc quand quelqu'un t'a fait du bien, il faut écrire quelque part. Si ton esprit, tu peux oublier, il faut écrire. Parce que tu n'as pas le droit d'oublier. Alléluia. Tu n'as pas le droit d'oublier. 20 ans, 30 ans après, tu dois te souvenir qu'il y a quelqu'un qui t'a fait du bien. Et lorsque le Seigneur le voudra, le Seigneur va rappeler le souvenir de cette personne à ton esprit. C'est en ce moment-là que tu dois montrer, poser un acte de reconnaissance pour dire merci à cette personne. Merci infiniment pour ce que tu as fait pour moi il y a telle année. Et la personne se dit, waouh, tu t'en souviens encore? Ah, il y a si longtemps que ça? Ah, ça fait 12 ans. Ah ouais, 12 ans encore, tu me rappelles pour me dire merci. C'est un acte de reconnaissance. Gloire au Seigneur. En quoi être ingrat s'oppose à la vie du disciple? Parce que simplement, sous l'ancienne alliance, l'Éternel Dieu a lui-même institué un sacrifice de reconnaissance. Vous savez que sous l'ancienne alliance, tout était bâti sur les sacrifices. Sacrifice d'action de grâce et de reconnaissance. Dieu a même institué une sorte de sacrifice. Ça veut dire quand quelqu'un t'a fait du bien, et ou quand Dieu t'a fait du bien, tu prends un bélier ou un animal ou une sorte de rituel,
tu vas chez le sacrificateur pour dire je suis venu pour être reconnaissant à Dieu. Et il offre un bélier, il offre un animal, il offre des farines, des fleurs, des gâteaux pour dire merci à Dieu. Action de grâce. Dieu même a institué un sacrifice de reconnaissance. Ça veut dire que c'est extrêmement important. Lisons cela dans Lévitique, le chapitre 7, le verset 12 à 13. Lévitique 7. Lévitique 7, verset 12 à 13. Si quelqu'un l'offre par reconnaissance, il offrira avec le sacrifice d'action de grâce des gâteaux sans levain pétris à l'huile, des galettes sans levain arrosées d'huile et des gâteaux de fleurs de farine frites et pétris à l'huile. À ces gâteaux, il ajoutera du pain levé pour son offrande, avec son sacrifice de reconnaissance et d'action de grâce. Verset 14. On présentera par élévation à l'Éternel une portion de chaque offrande. Elle sera pour le sacrificateur qui a répandu le sang de la victime d'action de grâce. Amen. Amen. Je reprends. Si quelqu'un offre par reconnaissance, disons le verset 11, voici la loi du sacrifice d'action de grâce qu'on offrira à l'Éternel. Sacrifice d'action de grâce, donc sacrifice de reconnaissance. Donc Dieu a institué un sacrifice pour exprimer sa reconnaissance à Dieu. Ça devient donc une loi, un commandement. Donc quelqu'un ne peut pas dire qu'il est chrétien et puis il n'est pas reconnaissant, il ne manifeste pas de la reconnaissance. C'est tellement important que Dieu en a fait une loi, un principe qui gouverne la vie des fils du royaume. Gloire à Dieu. Si quelqu'un offre par reconnaissance, il offrira avec le sacrifice d'action de grâce des gâteaux sans levain pétris à l'huile, des galettes sans levain arrosées d'huile et des gâteaux de fleurs de farine frites et pétris à l'huile. À ces gâteaux, on ajoutera un pain levé pour son offrande avec son sacrifice de reconnaissance et d'action de grâce. Dieu même a institué la loi pour les actions de grâce. Donc un disciple ne peut pas dire qu'il est chrétien et puis il ne comprend pas le principe de reconnaissance, le principe des actions de grâce. Alléluia. Troisième chose, pourquoi un disciple devait être reconnaissant? En quoi être ingrat s'oppose à la vie du disciple? Parce que l'ingratitude est un signe d'orgueil, alors que Dieu s'oppose farouchement aux orgueilleux. Amen. Pourquoi un chrétien ne peut pas être ingrat, ne devrait pas être ingrat? Parce que Dieu a horreur des orgueilleux, dans la mesure où quand quelqu'un est ingrat, en réalité, il démontre un caractère orgueilleux. L'ingratitude est le reflet de l'orgueil caché dans le cœur. Et Dieu a horreur des orgueilleux. N'oubliez pas, Dieu rabaisse les orgueilleux. Et Dieu l'a démontré. Lisons dans 2 Chroniques, le chapitre 32, le verset 24 à 26. Il est dit: en ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Il fit une prière à l'Éternel. Et l'Éternel lui adressa la parole et lui accorda un prodige. Ça veut dire, Ézéchias était malade. D'accord? Et Dieu a démontré en opérant un miracle en sa faveur. Verset 25. Mais Ézéchias ne répondit point au bienfait qu'il avait reçu. Ça veut dire quoi? C'est une question. Ézéchias ne répondit point au bienfait qu'il avait reçu. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui. Ézéchias n'a pas été reconnaissant. La Bible dit
Ézéchias était malade à la mort. Quelqu'un comprend ça? Il était malade à un tel niveau de gravité que Ézéchias il allait mourir. Et Dieu fait un prodige, un miracle. Et la Bible dit, et l'Éternel lui adressa la parole et lui accorda un prodige, un miracle de guérison. Mais Ézéchias ne répondit point au bienfait qu'il avait reçu, car, on explique maintenant pourquoi. Son cœur s'éleva. Donc qu'est-ce qui a empêché Ézéchias de manifester la reconnaissance? Je ne vous ai pas entendu? Son orgueil. Son orgueil. Enfin, quand même, je suis le roi. Je suis quand même le roi. Son orgueil. La Bible dit, et la colère de l'Éternel fut sur lui, sur Juda et sur tout Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été reconnaissant. Simplement parce qu'il n'a pas été reconnaissant à cause du bienfait qui lui a été accordé. La Bible dit, la colère de Dieu s'est déclenchée contre lui. Pas seulement contre lui, mais contre Juda et contre Jérusalem. Parce qu'en tant que roi, il ne pouvait pas se permettre d'être aussi ingrat. Un disciple qui se dit disciple chrétien ne peut pas être ingrat. Si tu es ingrat, ça veut dire que tu n'es plus disciple, Seigneur. C'est incompatible. Tu ne peux pas être chrétien et puis être ingrat. C'est impossible. Dès l'instant où tu manifestes de l'ingratitude, ce n'est pas toi qui te poses à Dieu, c'est Dieu lui-même qui s'oppose à toi. Enfin, dans quel combat tu peux sortir vainqueur quand Dieu est ton adversaire? Tu ne peux pas. Verset 26. Alors Ézéchias, du sein de son orgueil, s'humilia avec les habitants de Jérusalem. Il s'humilia. On dit du sein de son orgueil. De son orgueil là, il a réalisé que vraiment il était orgueilleux, et à cause de son orgueil, il n'a pas réalisé justement que il avait été témoin d'un bienfait de l'Éternel. Mes amis, le bienfait n'est pas déterminé par la valeur de ce que toi tu crois. Et j'ai parlé de ça déjà depuis la semaine dernière. La manifestation des ingrats. Ils ont tendance à sous-estimer la valeur de l'acte qui a été posé. Et les ingrats, c'est ça. Il a fait, oh mais bon non, ce qui m'a fait là, ça c'est rien. Ah, lui aussi, quand même. Ce qui m'a donné là, ça c'est rien. Moi, il lui a demandé 50 000, il me donne 15 000 francs. Voyez-vous. Il lui a demandé 50 000, c'est 15 000 francs seulement, il m'a donné. Ça, c'est les ingrats. Il était obligé. C'est pour toi. C'est pas pour toi. C'est pour lui. Maintenant qu'il t'a donné la bénis Dieu, sois reconnaissant à Dieu pour le peu qu'il t'a donné. Alléluia. Mais quand on est ingrat, on ne reconnaît pas un bienfait. Le bienfait n'est pas déterminé par la valeur. Oui, tu peux ne pas apprécier la chose à sa grande valeur. Même si c'est petit, tu dois reconnaître le peu de bienfaits qu'on t'a accordé. Cela démontre que tu es quelqu'un de reconnaissant. Si tu es reconnaissant quand le Seigneur te donne les petites choses, bien entendu, le Seigneur prend plaisir à te donner de grandes choses. Mais quand les petites choses même tu méprises, tu ne reconnais pas la valeur des petites choses qu'on te donne. Pourquoi le Seigneur va te donner des grandes choses? Il ne pourra pas, il ne te donnera pas. Il va d'ailleurs s'opposer à toi. Alléluia. Donc si nous disons que nous sommes chrétiens, nous devons éviter d'être ingrats. Le monde dans lequel nous sommes va nous conduire à être ingrats. Les temps de la fin vont nous pousser à l'ingratitude et à la méchanceté. Gloire au Seigneur. Le monde va le faire. Quand
tu vas faire le bienfait à quelqu'un, la personne ne va pas te manifester de la reconnaissance. Et à force de faire du bien et de voir les gens manifester à ton égard de l'ingratitude en reconnaissance, ton cœur va finir par s'endurcir aussi. Ah bon? Ah, d'accord, ok. La prochaine fois là, il ne fait plus. C'est pas si il t'a donné, non? Ok. Ah, donc ce qu'il a fait là, il ne m'a même pas appelé, mais me dit merci. Ah, ok. Et comme on dit à Abidjan, c'est pas toi, c'est moi. Si tu n'avais pas donné là, est-ce que ça allait se produire? Non, la prochaine fois, tu viens le voir, tu intercèdes, tu pries, tu supplies, mais son cœur est dur, son cœur est fermé. Ce n'est pas lui qui veut faire ça, c'est Dieu qui a mis un cadenas sur son cœur pour ne pas qu'il te fasse du bien. Dieu a endurci son cœur pour ne pas que justement il soit touché quand tu es devant une situation à cause de l'ingratitude que tu as manifestée la dernière fois. Alléluia. C'est pour cela que chacun de nous doit s'examiner en permanence. Est-ce que mes actes sont conformes à la pensée de Dieu? Est-ce que je suis reconnaissant chaque fois pour les petites choses, les choses qui paraissent insignifiantes? Et on le voit. Je ne sais pas, mais quand on dit dimanche, venez rendre témoignage. Je ne sais pas dans vos églises. Je ne sais pas dans les autres églises. Mais combien de personnes viennent rendre témoignage? Les pasteurs. Combien de personnes? Combien de personnes? Ils ne viennent pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas vu le ciel ouvert. On n'a pas vu une échelle descendre du ciel. Les anges descendent, monter. Les véhicules qui tombent du ciel, qui viennent des gros cartons emballés à l'occasion de la fête de Saint-Valentin. Le ciel ouvert. Un gars qui apparaît en tout blanc et dit bonjour, tu as demandé un véhicule, voici la clé. Tu viens d'où? J'ai été envoyé par le Père. Et puis il tombe à terre. Waouh, Dieu! Ce jour-là, il ne dort pas. À 3h du matin, il est déjà devant la porte. Il attend, il est prêt à rendre témoignage parce qu'il vient de voir Dieu. Voilà le témoignage que nous voulons voir maintenant pour venir rendre témoignage. Comme on n'a pas vu ça maintenant, qui va rendre témoignage? Personne. Mais tu as marché pour venir. Tes pieds n'étaient pas coupés. Baka n'a pas renversé ton pied. Le taxi que tu as pris n'a pas fait accident. Les braqueurs t'ont pas dépouillé. Ton sac et ton téléphone soient arrivés en paix à l'église. Personne ne t'a arraché ton sac. Tu respires encore. Tu es en bonne santé. Ton œil droit voit, ton œil gauche voit. Tu marches, tu parles. Tu as l'usage de la parole. Tu respires, tu es en bonne santé. Tu es venu t'asseoir, tu as levé les deux mains. Tes deux mains fonctionnaient. Et tu dis non, Dieu n'a rien fait pour moi, je n'ai pas de témoignage. Nous sommes devant une démonstration d'ingratitude tous les jours à l'église. Pourquoi? Parce qu'on estime que Dieu n'a rien fait. Je respire là, c'est un droit, c'est devenu, c'est un dû. Vous savez pourquoi les 9 autres ne sont pas venus? Vous savez? Parce qu'ils ont estimé que c'était leur droit. Souvenez-vous, lui c'était un Samaritain. Les autres étaient quoi? Des Juifs. Et Jésus était un Juif. Donc c'est mon frère, c'est normal. S'il n'a pas fait, qui va faire ça? Et ici il a fait, il n'a rien fait d'extraordinaire. C'est ce que doit faire un frère pour son frère. L'ingratitude. Donc c'est normal. Donc le fait qu'on respire, on est en bonne santé, mais c'est normal. Je suis enfant de Dieu et c'est le rôle d'un père de prendre soin de nous. Donc on a, mais c'est normal, je suis en bonne santé. Dieu il a joué son rôle, il n'a rien fait d'extraordinaire. Dieu te regarde, et petit là est ingrat. Alléluia. L'ingratitude, c'est pas dans le monde, je parle dans le milieu chrétien. Ma question pour toi ce soir là, voici. La dernière fois que tu as rendu témoignage à l'église, à la chaire arrêtée ici là, c'était quand? Tu te rappelles? C'était quand? Tu cherches même dans ton souvenir, tu te rappelles, mais tellement il y a longtemps. Mais pourtant, tu es sorti le matin, tu rentres le soir. Tu sors le matin, tu rentres le soir. Tu sors le matin, tu rentres le soir. La grâce de Dieu t'accompagne le matin. Elle te raccompagne le soir à la maison. Tous les jours, pendant une semaine. Et dimanche, viens en témoignage, non, il n'y a rien. Pourquoi? Parce que tu n'as pas vu Dieu face à face comme Élie.
comme Moïse. Nous sommes devant les comportements d'ingratitude. Gloire au Seigneur. Amen. C'est ça qui est en train de se passer. C'est quand tu veux voir un miracle. Tu dis waouh, là j'ai rendu témoignage. Là je vais commencer à expliquer, spectaculaire. Non, même dans les choses simples, il faut apprendre à être reconnaissant au Seigneur. Simple. Amen. Amen. Simple. La dernière fois que tu as rendu témoignage, c'était quand? Si ça fait plus de 6 mois, je voulais dire Wallahi, mais bon. Tu as besoin de repentance. Waouh. C'est pas bon. Ça veut dire que l'ingratitude est en train d'envahir notre cœur petit à petit, petit à petit, petit à petit. Amen. Comment vaincre le caractère de l'ingrat dans la vie? Comment triompher de l'ingratitude? Quelques pistes. Première chose pour vaincre l'ingratitude, il faut apprendre à exprimer sa reconnaissance tout d'abord par des remerciements sincères. Et éviter les remerciements de façade ou des remerciements superficiels. Merci quand même. Quand quelqu'un ajoute quand même là, ça veut dire qu'il n'était pas prêt à te dire merci. Mais comme on doit dire, il dit merci quand même. Enfin, ok, d'accord. En tout cas, merci quand même. Ça c'est un merci superficiel, forcé. Et nous devons apprendre à dire merci avec un cœur sincère. Chaque fois que nous sommes témoins d'un bienfait. Merci. Merci beaucoup. Et que Dieu te bénisse. Merci. C'est tellement élémentaire qu'on apprend ça aux enfants depuis qu'ils sont tout petits. Quand on donne quelque chose à un enfant, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? Merci. Donc l'enfant finit par dire merci spontanément. On apprend ça aux enfants. Mais quand nous on grandit, on devient adulte et vieux, on oublie ce truc élémentaire de dire merci. Qui plus est, on est encore chrétien. On devrait encore dire 2 fois merci. Merci. Puisque quand j'étais petit, on m'a appris à dire merci. Merci. Parce que quand je suis devenu adulte, j'ai compris la valeur de merci. Merci. Parce que je suis devenu chrétien, il faut que je dise merci encore. En temps normal, on doit apprendre à dire 3 fois merci à quelqu'un qui nous fait du bien. Mais toi, tu dis combien de fois merci? Un merci superficiel, ça ne correspond pas au caractère des disciples du Seigneur. Nous devons apprendre à traduire les remerciements par des actes concrets sous la forme d'un présent, d'un don, d'une offrande, etc., etc. Quelqu'un t'a fait du bien, tu as dit merci, mais le merci ne suffit pas. Le merci doit se traduire par une autre forme d'action. Ça peut être un don, un petit cadeau. Amen. Manifester de l'intérêt pour cette personne. Ça, j'insiste encore là-dessus. Quand quelqu'un t'a fait du bien là, tu es endetté comme ça. On appelle ça crédit de reconnaissance. Amen. Donc chaque fois que la personne sera en train de célébrer un événement, tu dois être là-bas. Tu es obligé d'être là-bas pour lui exprimer ta reconnaissance pour ce qu'il a fait pour toi il y a 6 ans. Tu ne peux pas dire il y a fini de payer crédit là. Ça ne finit pas. Donc tu payes seulement. Tu ne peux pas. Je vous apprends que ce n'est pas le lendemain quand Mephibosheth est arrivé dans la maison de David. Ce n'est pas le lendemain qu'on l'a attaqué. C'est longtemps après. Lisez bien vos Bibles. Lisez bien vos Bibles. Le fils Absalom a planifié son attaque comme David pendant 40 ans. Lisez bien la Bible. Et
Méphibosheth était déjà dans la maison du roi. Quand l'attaque est venue, c'est des années après. Mais malgré cela, David s'attendait encore qu'il vienne se souvienne qu'on lui a fait du bien il y a des années de cela, qu'il vienne payer sa dette de reconnaissance. Toi, quelqu'un t'a fait du bien il y a 2 mois seulement, tu as oublié. Tu penses que ta dette est payée. Ce n'est pas payé. Hein? C'est dans les fichiers de la banque des crédits. Tu dois épuiser ton crédit pour que tu payes. Malheureusement, tu ne peux pas finir de payer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un. S'intéresser à la vie de son bienfaiteur, de sorte à lui manifester sa reconnaissance le jour où lui aussi sera dans le besoin. Amen. Ça veut dire, quelqu'un t'a fait du bien. Tu dois être attentif. Tu dois t'intéresser à cette personne-là. Tu dois lui montrer de l'attention. De sorte que le jour où cette personne se trouve dans la difficulté, tu dois être là. Pour lui exprimer également ta reconnaissance. La personne fait son anniversaire. Qui doit être là-bas? Tu dois être là-bas. Et en partant, tu achètes petit cadeau. Vois-tu avec ça? Oui. Oh, lui t'a donné 10 000 francs un jour. Tu t'es serré, mais il t'a donné 10 000 pour te dépanner. Mais chaque fois qu'il fait ses anniversaires, tu as oublié d'aller là-bas avec un petit cadeau. Quand tu comptabilises maintenant tous ces petits cadeaux que tu as payés là, ça dépasse 10 000 francs 3 fois, 4 fois. Mais tu es toujours en train de payer. C'est ce qu'on appelle la dette de la reconnaissance. Le jour où il perd son parent, tu dois aller là-bas encore pour dire Yako. Yako, tu dois écrire ton nom dans le cahier de condoléances. Tu dois choisir les bons mots pour le valoriser. Pourquoi? Parce qu'en son temps, quand tu étais dans les difficultés, il s'est disposé à être une source de bénédiction pour toi. Quand on doit aller enterrer la personne quelque part derrière, Pricro, quelque part là-bas, tu dois payer transport pour aller l'accompagner là-bas. Tu n'as pas besoin de parler. Arrange-toi seulement, il n'a qu'à te voir, tu es là à côté de lui. Quand vous finissez, vous revenez. Tu es en train de te montrer des actes de reconnaissance. Quand il te regarde, il se souvient que l'acte qu'il a posé pour toi il y a 2 ans, 4 ans, 10 ans, 15 ans, cet acte-là, c'était vraiment un acte de valeur qu'il avait posé. Et cet acte-là avait pour toi de la valeur. Et le faisant, certes, c'est à un homme que tu es en train de faire cela. Mais Dieu au ciel voit ton cœur reconnaissant. Et Dieu davantage multiplie ses grâces sur ta vie. Parce que Dieu prend plaisir à la reconnaissance. Gloire au Seigneur. C'est pour cela que nous devons être attentifs. Quelqu'un t'a fait du bien? Oui. Le jour où tu apprends que la personne passe par ce moment difficile, tu te dois d'être là-bas. Quatrième chose, nous devons comprendre que Dieu prend plaisir à la reconnaissance. Et comprendre également que Dieu s'oppose aux ingrats. Si tu veux triompher de l'ingratitude, il faut savoir que Dieu s'oppose aux ingrats. Vous avez vu l'exemple d'Ézéchias. À cause de son ingratitude, la Bible dit, Dieu s'est enflammé de colère contre lui et contre son peuple et contre tout Juda et Jérusalem. À cause de quoi? L'ingratitude. Donc quelques-uns voient, ils ont l'impression que les choses se ferment devant eux. Il faut bien fouiller. Est-ce que tu as toujours été reconnaissant? Dieu te donne une petite ouverture, tu ne rends pas témoignage. Petit stage tu as eu là, tu n'es pas venu rendre témoignage. Non, quand on va m'embaucher, quand j'ai signé mon contrat de CDI là, il va venir rendre témoignage. Ah bon? Attends, c'est renvoi, tu vas venir rendre témoignage ici. C'est vrai, frère. Tu as commencé l'année scolaire, on a prié pour toi. Bénis, Seigneur, bénis les élèves, bénis les étudiants. Donne-leur de voir avoir de bonnes moyennes, de bonnes notes. L'année commence. Tu as les 14, tu as les 17, 16, 15, 16, 15, 16, 14, 17. Vous voulez venir en témoignage? Non, attends, j'attends. Quand on va finir le premier trimestre, le premier semestre, je vais venir en témoignage quand je serai parmi les 5 premiers. Ah bon? Attends.
Au moment où tu vas te rendre compte là, tu es derrière les 5 derniers. À cause de ton ingratitude. Je parle aux élèves. Je parle aux étudiants. Vous ne pouvez pas être ingrat. Quand tu sais que cette note, ce devoir était difficile, et tu te rends compte que tu as une note vraiment que tu n'espérais pas, tu comprends que la grâce de Dieu a été manifestée pour toi. En ce moment-là, tu viens, je vais rendre témoignage, je vais être reconnaissant au Seigneur. On a fait un devoir là, vraiment, tout le monde a eu 3, 4, 5, mais moi j'ai eu 8 sur 20. Je vais être reconnaissant au Seigneur. Dieu dit, ah bon, à 8 là, il est venu rendre connaissance au Seigneur. Ah oui, 8, toi tu as eu 8, les autres ont eu 2, 3, la plus forte note. Quand toi tu as eu 8 là, les autres ont eu 5. C'est pas la grâce de Dieu? C'est pas la grâce de Dieu? Aïe. Toi tu as eu 8, les autres ont eu 3, 4, 5, 3, 4, 5. Toute la classe, 28 personnes dans la classe, 3, 4, 5. Tu es le seul à avoir eu 8. 8 c'est la plus forte note. Tu n'as pas béni Dieu? Je rends témoignage, alléluia, je bénis Dieu. On a fait un devoir, frère, j'ai eu 8 sur 20. Tout le monde dit, ah, 8 sur 20, et puis viens rendre gloire à Dieu. 8 sur 20, frère, tu ne sais pas que les plus forts. Tous les autres là, comment j'ai eu 8 là, tous ceux qui sont venus là, c'est 6, c'est 3, c'est 4. 8 là, c'était la plus forte note. Ah frère, bénis Dieu. Rendons gloire au Seigneur. Le Seigneur dit, ah, avec 8 là, il rend gloire à Dieu. Il ne faut pas, mon nom va se gâter ici. Attends, on va changer les choses. Dieu se met à l'œuvre et Dieu modifie les conditions. Dans les petites choses, apprenons à être fidèles et reconnaissants au Seigneur. Alors Dieu va nous conduire à un autre niveau. Si on est fidèle dans les petites choses, reconnaissant à Dieu, quand le Seigneur nous bénit dans les petites choses, quand le Seigneur nous accorde la grâce, apprenons à dire alléluia, merci Seigneur. Quand vous lisez la Bible, vous verrez à chaque fois avec action de grâce. Avec action de grâce, c'est avec acte de reconnaissance. Lisez les évangiles. Action de grâce, c'est reconnaissance. Dis merci au Seigneur. Acte de reconnaissance. Dieu prend plaisir à la reconnaissance et c'est les choses que nous devons apprendre et intégrer dans la vie de tous les jours. Dire merci à quelqu'un, c'est élémentaire. Mais beaucoup vont finir par abandonner cela dans l'église. Et ça se voit déjà. Je voudrais vous encourager, bien-aimés, à changer cette façon de faire. Apprenez à dire merci aux gens. De tout votre cœur, dites merci. En disant merci, vous exprimez à Dieu que vous êtes reconnaissant de ce qu'il a utilisé cette personne pour être un canal de bénédiction pour nous. Amen. Donc quand je dis merci à cette personne, je dis aussi merci au Seigneur de ce qu'il a utilisé cette personne-là pour être un canal de bénédiction. Et apprenons à dire merci aux gens, même si on se rend compte que c'est un dû. Et ça, j'ai parlé la dernière fois, la semaine dernière, de nous les hommes. Les hommes, on est là à vous rappeler qui a commencé à corriger ça. Amen. Voilà, quand tu manges, quand tu as fini de manger, bien manger, est-ce que tu dis merci à madame? Voilà, en tout cas, merci. Même si ce n'est pas madame qui a préparé. Et que c'est la femme de maison qui a préparé. Merci, merci pour le repas, c'était bien, c'était bon, merci beaucoup. Ça sonne bizarre, hein? Merci. Mais on trouve ça bizarre parce qu'on n'a pas l'habitude. On trouve que c'est... De toute façon, on l'a payé, non? On l'a payé pour ça, elle fait son travail. Non, même si elle est payée pour ça, mais merci. Elle n'a pas mis poison dedans, frère. Ou bien, elle n'a pas mis poison dedans. Elle n'a pas mis quelque chose dedans quand tu as mangé. Oui, tu es récolté, tu es ingrat, non? D'accord? Demain matin, là. Demain soir, là. Diarrhée qui a te tapé au travail. Quand tu as revenu là, tu vas savoir que quand on finit de manger, on dit merci. Amen. Parce que le diable va rentrer en elle. Je vais dire, c'est quel patron ça? Mais quand même, il faut dire merci quand même. Tu ne dis pas merci. D'accord. Gloire au Seigneur. Apprenons à dire merci. Même si on estime que la personne fait son travail. Mais merci. C'est toujours agréable de l'entendre. Donc si quelqu'un te fait du bien, que ton frère te fait du bien, dis merci. Même si la servante a bien préparé, dis merci. Même si elle fait son travail, il faut dire merci. Gloire à Dieu. Quelqu'un a nettoyé ton bureau. Les agents d'entretien sont venus nettoyer ton bureau. Même s'il fait son travail, merci. Même s'il fait son travail et qu'il est payé pour ça, tu dois lui dire merci. C'est la reconnaissance. On apprécie la valeur de ce qu'il a fait. Même si on pense que c'est indu. Mais il faut apprendre à dire merci. Alléluia. Voilà là où nous nous arrêtons pour aujourd'hui. Et en conclusion,
conclusion, nous pouvons dire que je voudrais vous encourager à prier et à considérer tout ce que nous étudions. Chacun doit pouvoir regarder sa vie. Si tu constates réellement que tu n'as pas été reconnaissant, tu regardes. Si tu estimes que tu dois prendre un temps de prière devant le Seigneur pour te repentir, fais-le. Si tu dois corriger ces actions d'ingratitude envers des personnes qui t'ont fait du bien, fais-le. Et pendant que nous parlons, nous prions, le Seigneur va ramener à ton esprit certaines personnes qui t'ont fait du bien. Et en le faisant, l'Esprit est en train de te rappeler que ces personnes-là ont besoin que tu ailles vers elles et que tu puisses leur témoigner ta reconnaissance. Fais-le. Sois disposé à le faire. Et alors le Seigneur va certainement manifester sa faveur davantage sur ta vie. Et davantage, quand vous lisez la suite, lisez après la suite du passage de Ézéchias que nous avons vu dans 2 Chroniques. La Bible dit, lorsque Ézéchias s'est humilié et qu'il a demandé pardon, lui et le peuple, la Bible dit, Dieu l'a béni abondamment. Abondamment, d'une telle bénédiction que Ézéchias ne pouvait même pas imaginer. C'est impressionnant. Simplement parce qu'il a compris qu'il avait mal fait. Mais il s'est ressaisi en se repentant devant le Seigneur. Et Dieu l'a restauré. Dieu a béni abondamment Ézéchias. Et c'est ce que le Seigneur fait quand on a un cœur simple pour reconnaître qu'on a mal agi et qu'on se repent et qu'on se mette maintenant à obéir. Le Seigneur est fidèle et bon pour nous bénir richement en retour. Gloire au Seigneur. Voilà où nous nous arrêtons pour l'enseignement sur les ingrats. À partir de la semaine prochaine, nous verrons les irréligieux. On dit qu'ils seront irréligieux. Dans d'autres versions, on dit qu'ils seront des profanes. Ou encore ils seront des impies. Nous verrons la définition de irréligieux. On verra également la manifestation du caractère des irréligieux. Quand on dit quelqu'un est irréligieux, ce que ça veut dire. Et comment reconnaître un irréligieux. Et nous verrons en quoi être irréligieux s'oppose au caractère de disciple. Et nous verrons enfin comment triompher du caractère irréligieux dans sa vie. Amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prier.